Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Nous lisons Exode chapitre 20, les versets 1 à 17 au nom du Seigneur. Amen. Voici les noms des fils d'Israël. Exode chapitre 20. Exode 20, Verset 1. Exode chapitre 20, le verset 1 nous dit: Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paraboles en disant: Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. de la maison des servitudes. Écoutez ce que Dieu a commencé avec. Dieu a commencé à réappeler d'abord son peuple, son œuvre rédemptrice, sa capacité, sa puissance de libération. Alléluia. Il dit à Israël, souviens-toi d'où je t'ai fait sortir. Tu étais esclave dans la captivité. C'est moi l'Éternel. Il s'est glorifié Dieu. Amen. C'est pour dire qu'Israël, tu n'as pas le droit de t'en détourner. Tu n'as pas le droit d'aller à gauche ni à droite. Tu n'as pas le droit de détruire ce que moi je pose comme fondement. Tu n'as pas le droit de bafouer mes ordonnances. Parce que c'est moi qui te fais sortir dans la servitude. Alléluia. Et je sais qu'il était Dieu dans la vie de quelqu'un parmi nous. Aujourd'hui, quand on nous voit chaque fois. Alléluia. Amen. Ne te glorifie pas et ne t'entête pas de suivre les ordonnances de Dieu. Pendant que tu cherchais Dieu au début, tu cherchais que Dieu puisse restaurer ta vie. Tu étais vraiment obéissant. Tu te soumettais au roi de Dieu. Mais une fois obtenir ce que toi, tu cherchais, tu veux te révéler contre Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu est venu encore te rappeler. Souviens-toi. Amen. Dis à ton prochain, souviens-toi. Comme elle est. 3 nous dit: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu m'as mis à part. Première loi morale. Nous avons dit la loi morale. Il faut la fixer. Car il faut la révéler caractère pour fixer maintenant. La pour régler les relations entre nous et nous. Alléluia. Et première loi, Dieu nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne quoi? La fidélité. Amen. J'aimerais que chacun de nous enseigne fidélité. Reprends le verset 3. Le verset 3 nous dit: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Il commence d'abord par rappeler Israël et puis lui donne une loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écrivez ceci. La fidélité envers Dieu produit la fidélité envers son prochain. Si quelqu'un n'est pas fidèle envers Dieu, il ne sera pas fidèle devant lui. Amen. Si un mari n'est pas fidèle devant sa femme, il ne sera pas fidèle. N'est pas fidèle devant Dieu, il ne sera pas fidèle devant sa femme. Écoutez-moi très bien. Chaque loi a un enseignement approprié. Dieu a dit que nous ne devons pas avoir d'autre Dieu au-dessus de lui ou en dehors de lui. C'est que si nous obéissons à cette loi, nous prenons Dieu comme fidèle et comme notre créateur, comme notre source de vie. C'est que toute autre relation, tout en sa dire fidélité. Alléluia. Il est impossible de nous être fidèles envers le prochain Waki, comme un fidèle comme nous. Jamais. Amen. Parce que c'est cette fidélité envers Dieu qui produit fidélité. Il y a monde. Dieu a créé l'homme à son image. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu ne peut pas vous demander quelque chose qui est en dehors de vous. Amen. Dieu ne peut pas vous demander de faire quelque chose qui n'est pas au départ de vous. Et il ne peut pas vous demander de faire quelque chose qui est en dehors de vous. Il nous a dit qu'il nous a créé à son image. Et le loi morale révèle les caractères saints de Dieu. Et il pose cette capacité de fidélité à nous. Et premièrement,
Fidélité n'a pas à kuonekana envers Dieu.